Chers paroissiens, bonjour. Nous sommes le lundi 11 mai, premier jour du déconfinement. Alors malheureusement, pour l'Église catholique, on a un régime de faveur, pas de déconfinement. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. Nos évêques ont choisi de suivre les recommandations du gouvernement, donc nous sommes privés de messe encore jusqu'au dimanche de la Pentecôte. Et encore, j'espère que le dimanche de la Pentecôte, on pourra se retrouver pour la messe en communauté. D'ici là, je vous propose quand même de sortir peu à peu du déconfinement pour nos messes dominicales. Comment? Eh bien, vous pourriez vous retrouver en petite communauté de 10 adultes maximum, chez les uns les autres, dans des maisons qui sont suffisamment grandes, pour vivre une célébration de la parole avec communion eucharistique, communion réelle, pas spirituelle. Le but est de sortir du virtuel petit à petit. Voilà. Ensuite, deuxième objectif, reprendre une vie communautaire. On a été fort isolés les uns des autres pendant 2 mois, voilà, se retrouver en communauté. Et puis, recevoir le corps du Christ. Voilà, recevoir réellement le corps du Christ. Je sais que parmi vous, beaucoup ont faim du pain de vie, ont faim de l'hostie consacrée. Et je le comprends ô combien. Ça me rassure même d'ailleurs. Alors, comment ça pourrait se passer? Une personne ouvre sa maison pour organiser une célébration de la parole. Le déroulement de cette célébration sera préparé par la paroisse. Il sera mis sur le site de la paroisse d'ici la fin de la semaine. Je vous laisse choisir les chants, parce que ça dépendra un peu de ce que vous êtes capable de chanter. Voilà, un chant d'entrée, chant de communion, chant de sortie, pourquoi pas un Gloria, enfin voilà. Ce déroulement ne comprendra pas la prière eucharistique et puis les parties réservées aux prêtres. Il faut qu'une personne soit un petit peu leader, un peu meneur de cette célébration de la parole. Ça peut être 2 personnes d'ailleurs qui se répartissent un petit peu les rôles. Si vous ne connaissez personne qui organise une célébration de la parole, mais que vous voudriez en rejoindre une, eh bien vous téléphonez au secrétariat de la paroisse ou vous envoyez un message sur l'adresse email de la paroisse et on vous mettra en contact avec un groupe qui se réunira. Donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, pour certains, c'est un petit peu difficile d'organiser une célébration de la parole ou de l'animer, mais ils souhaiteraient se retrouver à plusieurs, toujours un groupe de 10 adultes maximum, pour suivre la messe de la paroisse qui sera retransmise à 11h comme chaque dimanche depuis 2 mois sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous retrouver, vivre ensemble la messe sur la chaîne YouTube, et puis au moment de la communion, plutôt que de communier spirituellement, vous recevrez le corps du Christ. Alors, je dis que vous allez recevoir le corps du Christ, donc il faut que quelqu'un vous l'apporte à ce moment-là. Voilà comment ça va se passer. Les gens, une personne qui assiste ou qui organise ces célébrations de la parole, enfin ces rencontres communautaires dans les maisons. Une personne du groupe assiste à la messe de 9h30. Il y aura une messe à 9h30 à la paroisse. Elle s'inscrit, elle nous prévient, elle s'inscrit sur le site internet ou elle téléphone au secrétariat. Elle assiste donc à la messe, elle reçoit l'Eucharistie et elle en reçoit aussi autant qu'il y a de participants à la célébration de la parole qu'elle vivra ensuite à 11h dans la maison qu'elle rejoindra. Voilà. Donc, c'est important pour qu'il y ait un lien entre la communion eucharistique dans les célébrations de la parole ou dans les messes auxquelles vous assisterez en petits groupes dans vos maisons. Donc un lien entre la communion eucharistique de ces petits groupes et puis la prière eucharistique, la messe qui sera célébrée à 9h30. Il faut maintenir absolument ce lien entre communion des petites communautés, que recevront les petites communautés, donc, et puis la messe de la paroisse de la prière eucharistique.
un petit peu comme les malades qui reçoivent la communion d'une personne qui a assisté à la messe, à la prière eucharistique. Voilà, c'est très important, on ne peut pas séparer prière eucharistique et communion. Voilà, donc venir à la messe à 9h30, s'inscrire et ensuite rejoindre la petite communauté autour d'une célébration de la parole ou de la messe sur Internet, YouTube, la chaîne de la paroisse. Voilà. J'espère que ça a été à peu près clair. On va mettre tout ça par écrit aussi, comme ça il n'y aura pas d'erreur. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? Non, je crois que c'est tout. J'espère que vous serez nombreux à vivre ce temps communautaire autour de la parole de Dieu et de l'Eucharistie ou de la messe YouTube de la paroisse. Vous savez, il faut un petit peu, c'est bien l'aspect virtuel, mais il faut en sortir. Comme le disait le pape François, c'est bien la communion spirituelle, les messes virtuelles, l'église virtuelle, c'est bien, mais ce n'est pas l'église et ce n'est pas la messe. Voilà, ce n'est pas la vraie messe, ce n'est pas la vraie église. Nous croyons en un Dieu qui s'est fait chair, voilà. Il ne s'est pas fait vidéo, il ne s'est pas fait téléphone, il ne s'est pas fait ordinateur. Hein. Voilà, donc il s'est fait chair et dans notre chair et notre communauté représente cette incarnation du Fils de Dieu. Donc réunissons-nous à partir de dimanche prochain. À très bientôt et bonne célébration en communauté. Au revoir.